Bonjour Rémi, merci de nous accorder cette interview pour Ciné Comédia. Salut Paul. Alors Rémi, tu es la voix française de Kim Kang-min dans le rôle de Ju Young sur la série So Not Worth It, Fushi dans To Your Eternity, Dean Mhm. dans Le Dragon Génie, de Yuki Soma dans Fruit Basket, Junpei Yoshino dans Jujutsu Kaisen. On dit souvent que le doublage des animés est l'un des exercices le plus difficiles. Peux-tu nous parler de la difficulté de ce dernier? Alors, difficile, je sais pas si c'est le mot, mais du moins c'est totalement différent enfin c'est plus différent que le doublage live, donc série, film. Les animations, c'est souvent exagéré, c'est-à-dire que les personnages ont des bouches comme ça en animation japonaise par exemple, et vu que c'est dessiné de manière très très énergique, les persos sont très énergiques, donc faut Mhm. envoyer beaucoup plus en termes de jeu, faut parfois surjouer en fait pour que ça rentre et que ça corresponde à l'image. Sinon, on est un peu en dessous en termes de jeu. Et c'est vrai que c'est alors physiquement, ouais, c'est une séance de sport en fait, hein, l'animation selon les programmes. D'accord. Tu sors d'une séance, t'es rincé totalement. Il suffit que t'aies eu des personnages un peu Speed. what the fuck, un peu ouais, un peu speed, un peu tout feu tout flamme. Ouais, ouais, c'est pas du tout le même exercice, mais c'est très drôle à faire, ouais. Alors difficile, je sais pas. Moi j'ai commencé par ça en tout cas. D'accord. J'ai commencé par, je bosse beaucoup en animation, donc c'est et très peu en live pour le moment. Mais alors oui, c'est pas facile hein, quand même. Il y a quand même une difficulté. Mais voilà, moi ça m'éclate bien en tout cas. Bon, ceci dit, il paraît que de commencer par les dessins animés, la Japanimation, c'est la meilleure des écoles pour le doublage. Et ben écoute, moi j'ai beaucoup appris du coup. Ouais, ouais, rapidement. Et bon, ouais, je suis encore un piou-piou, hein, je suis encore un bébé dans le milieu, quoi. Mais ouais, c'est top. Je suis très content d'avoir commencé par ça en tout cas. Rémi, tu es chanteur et j'ai entendu chanter ce rythme time tone sur le rôle de Lenny. Est-ce que le fait que tu sois chanteur t'aide un peu plus sur le doublage? Comment gère-t-on la pression quand on se retrouve à la barre avec un DA tel que Jean-Claude Danda, qui lui aussi est un vrai transformiste vocal? Alors oui, je pense que ça aide d'être chanteur. Alors ça peut aider et ça peut desservir à la fois, Mhm, parce que c'est vrai que vu qu'on a une bonne oreille, euh, on a peut-être tendance, enfin moi pour ma part je dis on, mais moi en tout cas j'ai peut-être tendance à m'enterrer dans certaines mélodies en fait, et au moment où tu dois lire tes répliques, en fait, les jouer, peut-être il y a des moments où je peux être moins naturel et ça peut être un peu plus chanté, comme on dit. Mais bon, ça, c'est un truc qui se corrige quand même. Et puis le DA est là d'accord. pour ça, pour recadrer. Donc, mais après, pour tout ce qui est technique vocale, oui, oui, bien sûr, je pense que c'est toujours un plus. On apprend quand on est chanteur à placer sa voix, à s'économiser aussi vocalement. Euh, on apprend toutes ces choses-là, donc c'est que du plus. Donc je pense que ça me sert, même si c'est inconscient parce que j'y pense pas en plateau quand je dois enregistrer. Je me dis pas, ok, là je vais faire telle technique, tel truc. Mais je pense qu'il y a un petit background qui fait que bah, ça s'applique automatiquement, quoi. Mhm. Et pour répondre à ta question concernant Jean-Claude Donda, bah, si j'avais un peu la pression quand même, hein. J'avais la pression Je un me petit doute. peu, mais je savais qu'il était très très gentil et bienveillant. Et du coup, quand je suis arrivé, il m'a tout de suite mis à l'aise en faisant des blagues. Et ça s'est super bien passé. Franchement, c'est un très bon souvenir et c'était mon premier rôle joué, enfin parler, chanter, du coup. D'accord. Et tu penses que c'est pour ça que tu as été pris du coup, parce que tu savais aussi bien chanter que doubler, donc pour la synchronicité du même personnage, c'était peut-être plus simple pour les DA? Oui, bah oui, je pense il s'est basé sur le fait de savoir que je chantais, mais il arrive parfois que le rôle, tout ce qui est parlé soit fait par un comédien et que bah, Oui, c'est pour les ça. chansons, on se rende compte où c'est là que le DA de trouver un match voice, en fait, un comédien ou une comédienne qui se rapproche le plus en chantant de la voix parlée du comédien initial, quoi. D'accord. Merci. Rémi, tu tournes pas mal de courts-métrages très sympas sur YouTube. Peux-tu nous parler de ces derniers et des parodies que tu fais également?
Ouais, bien sûr. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle les Nyctalopes. D'accord? C'est un collectif qui est géré par trois de mes potes qui sont comédiens. Et donc, c'est beaucoup de petites vignettes, de petits sketchs, donc des Mhm. vidéos humoristiques. Et une autre chaîne en parallèle qui s'appelle Olivo Cinematics, qui est gérée par un des trois gars des Nyctalopes, justement. Et là, au pareil, on fait parodie de Fight Club, de Gentleman, de Matrix, de Tenet, un peu tout. Et c'est clairement pas sérieux. Enfin, sérieux, on essaie d'être sérieux professionnellement, mais le Oui, bien contenu sûr. ne l'est pas. Voilà. Il y a beaucoup de références à la pop culture et aux comics notamment, donc je suppose que vous êtes plus ou moins fan de cet univers. Ouais, ouais, totalement. Totalement, totalement. Et c'est cool du coup quand on fait des tournages là-dessus parce qu'on se retrouve tous en cosplay, en costume de super-héros au milieu de nulle part, au milieu des champs, au milieu de Val d'Europe, n'importe où quoi. Donc les gens nous regardent un peu bizarrement. Mais après en termes de rendu, on est plutôt content. Donc c'est le principal quoi. Puis on s'amuse bien. Et c'est bonne ambiance. Et c'est vraiment top. C'est l'essentiel. Parlons chansons. Tu as fait de très chouettes covers sur ta chaîne dans des registres différents. Comment arrive-t-on à cumuler chant et doublage sans y laisser ses cordes vocales? Est-ce que chanter te permet de renforcer ta voix pour le doublage et inversement? Alors chanter, en effet, me permet de renforcer ma voix pour le doublage, comme on en parlait tout à l'heure, justement, les techniques qu'on peut apprendre en chant nous servent forcément en doublage, même si on n'y pense pas. Mais ça n'empêche pas de se blesser. Ça n'empêche pas de se blesser, et ça m'est arrivé. Voilà. Très récemment, en cumulant des plateaux de jeux vidéo, en fait, donc de trucs de guerre où tu dois gueuler, faire des mecs qui brûlent, et à côté des animés où Oui. pareil, ça crie des attaques dans tous les sens, et j'ai clairement perdu ma voix, quoi. Enfin, perdu ma voix. Pendant 4-5 mois, j'avais l'impression d'avoir une voix de lendemain de soirée. Alors, en voix parlée, ça changeait pas grand-chose, un petit grain D'accord. saturé en plus, mais vu que je chante, euh, il y a des notes que j'ai récupérées il y a pas longtemps que j'avais plus quoi dans mon spectre vocal que je ne pouvais plus D'accord. faire. Bon, c'est psychologique aussi, hein, c'est un blocage, mais ouais, donc faut faire ultra gaffe et il faut avoir quand même une routine vocale, il faut se l'imposer, faut être sérieux avec ça parce que ça reste quand même notre outil de travail, quoi, nos cordes vocales. Donc c'est quand même moche de se péter et puis de devoir refuser des contrats Mm. parce qu'on n'a pas été prudent et qu'on a manqué de professionnalisme vis-à-vis de ça, quoi. En fait, la voix, c'est comme un sportif de haut niveau, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Ah bah, c'est un muscle quoi, Oui, c'est clairement les ça. cordes vocales, ouais ouais, faut les bosser constamment, constamment. Et moi-même, je sais que je suis un peu un bourrin, je m'échauffe pas forcément, mais c'est mal à ne pas faire, à ne pas reproduire chez soi. Faut absolument s'imposer quelque chose, que ce soit en diction ou même en échauffement vocaux, tout simplement. Il faut absolument pas aller travailler à blanc quoi. Il faut un minimum quoi. Donc toi, Surtout tu si tu t'échauffes. travailles tôt le matin, où ta voix n'est pas réveillée. Donc toi, tu t'échauffes systématiquement quand tu vas faire un plateau, une séance ou ce genre de choses-là avant? Alors ça dépend ce que je vais faire, mais bon, Oui, en même temps, souvent je sais pas ce que je vais faire. Je le c'est découvre ça, ouais. à l'instant T, quoi. Mais ce que je fais, alors m'échauffer vocalement, oui, je le fais. Je fais des exercices avec une paille en alu, des exercices pour rétablir la pression euh, sous et par-dessus les cordes vocales. D'accord. Et puis je fais des inhalations aussi pour hydrater les cordes vocales et je fais des exercices de diction, voilà aussi. Euh, avant d'y aller, comme ça, je me dis, bon, bah, déjà, je vais pas bosser à l'arrache, tout simplement, parce que faut se préparer un minimum, faut arriver en condition. Donc, même le fait, tout simplement, d'aller bosser enfin, en marchant, déjà, tu prépares le corps, tu Mm, mobilises, mm, mm, t'arrives, mm, mm. t'es pas inerte, et ton corps a quand même fait un petit effort avant de venir, donc t'es déjà plus à même de travailler, quoi. D'accord. Donc, Très il y a plein de petits intéressant. tips comme ça, plein de petits trucs pour optimiser au maximum la séance, quoi. Rémi, quelles sont les choses que tu aimerais accomplir cette année dans ton métier de comédien? Alors j'adore le milieu de la voix, mais j'aimerais passer un peu à l'image. D'accord. Donc j'aimerais passer des castings pour de la pub, pour de la télé, pour du ciné. Donc je bosse pas mal ça actuellement avec mes colocataires qui sont dans le cinéma. On fait pas mal d'entraînement face caméra en fait.
il me coach pas mal. Donc ouais, ce serait ça le but et aussi me constituer une bande démo qui est un peu indispensable dans le métier de comédien en fait, tout simplement pour que les directeurs de casting voient comment tu joues parce que sur photo, tu envoies des photos, c'est bien, mais on ne sait pas si tu joues comme une brêle ou si tu es doué. Oui. Donc ouais, une bande démo c'est très important et il faut en faire une qualitative de préférence, donc ça va être vraiment être ça les axes cette année, en plus du doublage, c'est me faire des petits tournages pour me constituer une bande démo, puis ensuite démarcher des agences et passer des castings. Voilà. Alors Rémi, parlons de ton actualité du moment. Est-ce que tu as des projets dont tu peux nous parler, bien sûr? Je sais que des fois c'est pas évident, mais là, on peut en parler. Oui. Oui. Il y a Far Cry 6 qui vient de sortir, où j'ai eu la chance de doubler un personnage qui s'appelle Julio, qui est un D'accord? personnage secondaire, mais qu'on rencontre assez vite, mine de rien, dans le jeu, parce qu'au bout d'une heure de jeu, je crois, on a interagi vite avec lui. Et donc j'ai acheté le jeu, j'ai pu jouer avec moi-même. Voilà, c'était génial. Un peu C'est pas schizo, assez mais c'était perturbant de génial. s'entendre dans un jeu vidéo? Si. Mais on s'y fait vite en fait. D'accord. Mais bon, on est un peu critique. Enfin, moi perso, je suis un peu critique vis-à-vis de ce que je fais, quoi. Je me dis, ouais, j'aurais pu faire mieux. Après, bon, si le DA a validé, c'est que c'est bien et tant Oui. mieux et c'est que ça lui plaît et que Mais bon, moi, je sais que personnellement, j'ai tendance à rarement être content à 100% de ce que j'ai fait, quoi. Mais c'est bien parce que comment dire, c'est une manière aussi de se perfectionner. Parce que si tu dis, D'accord. bah, c'est trop bien, c'est acquis, c'est jamais Mm, mm, réellement mm. acquis, hein. Donc voilà, donc Far Cry 6, que je vous invite à acheter. Euh, la saison 1 de To Your Eternity, il vient de se terminer, malheureusement, mais une saison 2 va voir le jour, donc je suis vraiment impatient de retourner en studio pour Génial. reprendre le rôle de Im. Quoi d'autre? Les contes grinçants et grimaçants sur Netflix. Oui. Ça aussi c'était top. J'ai fait deux petits personnages, le chasseur et un personnage qui s'appelle Chillingworth. D'accord. Et ça c'était très drôle. Donc c'est l'histoire d'Hansel et Gretel sur Netflix, mais sous forme de série. Donc il y a D'accord. 9 10 épisodes, il me semble. Une dizaine, oui. Peut-être un peu Une plus, dizaine. 12 je crois, ouais. Ouais, moi Ouais, ouais, donc j'en ai vu une dizaine. Après, il y en a peut-être plus, mais. ouais, c'est ça, ouais. Donc ça c'est cool. Et, euh, Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et il y a trois, quatre trucs à venir, mais je peux pas en parler. Mm, Voilà, mm. en dessin animé, en générique de dessin animé et en série aussi. Et en manga. Ouais, ouais. Je peux pas en dire plus pour le moment, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Oui, c'est pas le but. Non, pas trop. M- Merci beaucoup Rémi de nous avoir accordé cette petite interview pour Ciné Comédien. Une belle Bah, je t'en prie. continuation et de belles choses pour la suite. Merci à toi, Paul. Merci de mettre notre boulot en lumière. Et c'est super cool, aussi bien pour les gens qui débutent que ceux qui sont ultra confirmés. Donc, bah, merci beaucoup. C'est cool. C'est toujours un plaisir. Au revoir. Ciao, Paul.